إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci est donc le 5e cours de l'explication des 6 fondements. Nous avons pu voir dans les deux cours précédents, à travers l'explication du 2e fondement, l'obligation et l'importance de l'union et le regroupement dans l'islam authentique. Celui qui a été révélé sur notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'a mis en application, lui et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et nous avons vu le danger de se diviser et de faire scission de la voie droite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Rapporté l'imam Ibn Majah, ce qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani, عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens du hadith, je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne dévie de celle-ci, après moi, qu'une personne vouée à la perdition. Allah Ta'ala dit, وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Mu'minun, le verset numéro 52. Cette communauté, donc je traduis rapidement, ensuite je vais expliquer le verset de manière abrégée, en abrégeant le tafsir de Cheikh Saadi rahimahullah. Donc la traduction approchée, cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Donc l'explication abrégée, cette communauté, c'est-à-dire la communauté des messagers d'Allah. La communauté des messagers d'Allah, al-Rusul, alayhim as-salatu was-salam. Car le verset avant celui-ci débute par Ya ayyuhar rusul. Le verset avant celui-ci, Allah Ta'ala dit ô messagers. Donc Allah Ta'ala, il s'adresse aux messagers d'Allah Ta'ala, à ses messagers. Ô vous les messagers. Ainsi, la communauté des messagers est unique. Et elle est unanime dans sa religion, qui est l'islam al-am, la soumission à Allah, seul en adorant que lui. Tous avec la même croyance. Wa ana rabbukum. Ensuite Allah Ta'ala dit, et je suis votre Seigneur. Leur Seigneur est donc unique. Fattaqoun. Craignez-moi donc. Craignez-moi, c'est-à-dire en accomplissant les obligations et en délaissant les interdits. Or les messagers sont nos exemples qu'on doit suivre. Allah Ta'ala dit ensuite, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dans le sens du verset, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Donc, les gens après eux, ils se sont divisés. Ceux qui prétendaient suivre les prophètes, alayhim as-salatu wassalam, ils se sont divisés dans leur religion.
chaque secte exultant de ce qu'elle détient comme connaissance et religiosité, et en prétendant que ce sont eux qui sont sur la vérité, tandis que ceux qui n'incluent pas ou qui n'acceptent pas leur secte, alors ce sont eux les égarés. Subhanallah. Tandis que ceux qui sont en réalité sur la vérité sont ceux qui suivent les traces des messagers d'Allah. Et à leur tête, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a laissés dans une voie claire, de nuit comme de jour. Le fait, à savoir le fait de se soumettre à Allah seul en l'adorant, de professer la foi qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné, d'accomplir les bonnes œuvres en conformité à la législation révélée sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, et de manger les bonnes choses qu'Allah a permis. Al-halal al-tayyib, en remerciant Allah pour tout cela. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telle est l'union qu'Allah Ta'ala a ordonnée. Le fait de s'unir et de se cramponner sur la vérité. Le fait de s'unir et de se cramponner sur la vérité. Et ensuite, de faire tout pour y rester sur la vérité et de ne pas se diviser de celle-ci. C'est ainsi que Shaykhuna Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, dans l'explication de ce fondement, a pointé du doigt sur une des bases trompeuses, un des fondements trompeurs de la confrérie des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimin, à savoir, lorsqu'ils disent نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Lorsqu'ils disent, donc je traduis approximativement, nous nous unions sur ce dont nous sommes d'accord et nous nous excusons mutuellement sur ce dont nous sommes en divergence. Et il se peut que certains avancent comme preuve préfabriquée le hadith Ikhtilafu ummati rahma, la divergence de ma communauté est une miséricorde. C'est une parole que tu trouves même dans la bouche de beaucoup. La divergence est une miséricorde. Or, ce hadith a été rendu faible par Al-Allama Suyuti, tandis que Muhammad al-Tahir al-Fattani a cité ce hadith parmi les hadiths qui sont mawdou', inventés, dans son célèbre livre Tadhkiratu al-Mawdu'at. De même que Sheikh al-Albani a dit que ce hadith est inventé et qu'il n'a aucun fondement. Et ainsi, on ne doit pas se baser sur des hadiths qui sont inventés. De même ensuite que leurs paroles. Nous nous unions sur ce dont nous sommes d'accord. Ceci est une parole erronée, car l'union qu'Allah a ordonnée n'est pas la simple union des corps humains, afin de réunir le maximum de personnes, ou de se mettre d'accord sur tout et n'importe quoi, et se réunir à travers cela. Non. Allah a ordonné l'union sur le Coran et la Sunna. Comme j'ai cité un certain nombre de hadiths et de versets dans les cours précédents. Parmi eux, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith ce que les savants ils appellent hadith al-iftiraq, de la division. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que qui va être sauvé de l'enfer? Il y a al-jama'a. C'est le groupe. Mais quel groupe? Le vrai groupe. Al-jama'a bi alif wal lam. Et ensuite, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Ma'ana alayhi wa ashabi. Celui qui sera attaché à ce que j'ai laissé moi et mes compagnons. Tandis que leurs paroles, et nous nous excusons mutuellement
sur ce dont nous sommes en divergence. Ceci est elle aussi une parole erronée. Elle aussi car ils n'ont pas fait la distinction entre ce qui revient à la base de la religion, tel que la croyance et al-minhaj, la voie à suivre, et ce qui revient des questions de fiqh, de jurisprudence, où les savants ont déployé leur effort d'interprétation et il leur est ainsi arrivé de diverger d'une divergence qui est permise. Je donne un exemple. Dans la purification, dans la purification, les catégories d'eau. Certains savants disent qu'il y a 2 catégories d'eau, EAUX, et certains ils disent qu'il y a 3 catégories. Donc ça, c'est une divergence qui est permise, car elle est issue d'un effort d'interprétation qui est acceptable. Mais en réalité, ce qui est voulu par la parole des frères musulmans, et nous nous excusons mutuellement sur ce dont nous sommes en divergence, c'est bel et bien le fait d'accepter dans leur sein qui qu'il soit, quelle que soit la croyance de la personne, même si sa croyance est une croyance d'un égarement profond. Allah al-Musta'an. C'est pour ça que tu les vois plonger dans un grand nombre d'innovations, à courir de manière effrénée derrière le pouvoir, sans chercher à apprendre ou à enseigner la croyance authentique. Wallah al-Musta'an. Tandis que le croyant, ce qui est demandé pour le croyant, le vrai croyant, c'est qu'il aime pour Allah et déteste pour lui, qu'il s'allie pour Allah et se désavoue pour lui. Tout cela en conformité avec la parole d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La balance avec laquelle on jauge, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. Rawa l'imam Abu Daoud, a rapporté l'imam Abu Daoud, ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani et par Shu'aib Al-Arnaout. An Abi Umama Al-Bahili radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah, qui donne pour Allah et prive pour Allah, il a certes parachevé la foi, c'est-à-dire il a parachevé sa foi. Fin du hadith, wa billahi tawfiq. Et ainsi se finit le deuxième fondement.